Goussainville, siège social de la REP depuis 1981. Ceci est un essai de traction, car pour bien gérer une carrière et les chantiers de travaux publics, il faut connaître les matériaux. Nous sommes au laboratoire de la REP, détermination de la courbe granulométrique du matériau. Essai de compactage. Malaxage. REP, une société totalement gérée par informatique. La REP, c'est une chaîne. L'un des maillons, c'est sa flotte importante de véhicules. Tous sont reliés par téléphone au planning de transport. Tu m'entends? Bon, quand tu as fait ton tour à Bondy, là, tu vas à Vignory et tu fais un tour pour Paris Saint-Pierre. Planning également que celui du service d'entretien de tous les véhicules de la société. Un atelier ultramoderne équipé de 2 ponts roulants. Une vingtaine de personnes et tous les travaux d'entretien. Ici, on change aussi bien une ampoule que la boîte de vitesse d'un compacteur. À la REP, on a coutume de dire que le véhicule est le reflet de l'entreprise. La REP, c'est 10 sites d'exploitation dans le nord-est parisien. Vignely, une carrière de matériaux alluvionnaires. Pour travailler à sec, on commence par rabattre la nappe. La découverte est stockée à part pour être utilisée ultérieurement lors du réaménagement du site. Et le gisement est acheminé par des bandes transporteuses. En tout, 2,5 km de bande sur l'ensemble du site. On alimente ainsi les installations de lavage, concassage et criblage. Ici, 1500 mètres cubes d'eau tournent en circuit fermé pour laver les matériaux. Tonnage commercialisé, 500 000 tonnes par an. Et un détail qui a son importance, la propreté du site. Également sur le site, une centrale de fabrication de matériaux routiers. Elle est performante, automatisée et capable de traiter 500 tonnes/heure. À noter la présence d'une unité de fabrication de béton prête à l'emploi. Trilbardou, une autre carrière de matériaux alluvionnaires. Ici, un concasseur mobile de 500 tonnes/heure équipé d'un brise-roche. Cette installation a une dizaine d'années, pourtant, elle est comme neuve. Elle a évolué avec les techniques et les demandes du marché. Capacité de ce site, 400 000 tonnes par an.
fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation, les excavations sont remblayées avec des matériaux inertes, puis recouvertes de terre végétale et remises en culture. Sur 220 hectares à l'origine, 40 ont retrouvé une vocation agricole et une centaine sont aménagés en plan d'eau. Précy-sur-Marne. Un site exploité depuis une dizaine d'années par la REP, un site qui s'éloigne du village au fur et à mesure de l'exploitation. Un site dont les installations ont été récemment modernisées. Saint-Witz. Hier, c'était une carrière de sablon. Aujourd'hui, un terrain de culture. Car on a remblayé les excavations à l'aide de matériaux inertes provenant des chantiers de terrassement de la société REP. Et presque tous les camions qui apportent les matériaux de remblai repartent avec du sablon. Noisy-le-Sec, un centre de transit, un dépôt-vente. Les clients apportent leur gravat, chargent des matériaux, mais par faible quantité. Alors que la REP se charge de l'approvisionnement et de l'évacuation des matériaux par gros porteurs. Mitry-Mory, une centrale de graffes traitées capable de fournir à la demande tout mélange de matériaux. Capacité 400 tonnes/heure, particularité, elle est reliée au réseau SNCF. Claye-Souilly, un centre d'enfouissement technique. Première opération, terrassement des alvéoles qui recevront plus tard les déchets ménagers. En fait, chaque alvéole est en soi une carrière. Et chaque jour, la REP terrasse ainsi 6000 m3, et ce, pour enfouir ensuite les déchets. On exploite sélectivement chaque couche de terrain. Terre végétale d'un côté, stockée en vue du réaménagement du site. Marnes et caillasses pour la couverture des déchets. Les glaises pour l'étanchéité du fond d'alvéole et le sablon est commercialisé. On profite de ces travaux de terrassement pour aménager le site sur sa périphérie. Deuxième opération maintenant, remplissage de l'alvéole ainsi préparé par les déchets ménagers. Chaque camion est identifié et pesé. Les déchets sont déposés en couches successives, puis compactés par des engins de 40 tonnes à roues à couteau pour déchiqueter les produits.
Chaque jour, ce centre reçoit 3600 tonnes de déchets urbains. Et lorsqu'une alvéole est pleine, on pose une installation de captage de biogaz. Gaz qui sert ensuite à alimenter un groupe électrogène. On recouvre l'alvéole de 3 mètres de terre, puis 50 cm de terre végétale avant remise en culture. Plessis-Gassot, un centre d'enfouissement technique. Mais d'abord, une véritable carrière avec installation de criblage concassage et centrale de graves traités. Comme on prépare les alvéoles, on valorise les matériaux. Les limons, les marnes et caillasses servent à l'aménagement paysager et à la couverture des déchets, alors que les sablons et les roches dures sont valorisés. Au fond de l'alvéole, 2 mètres d'argile régalée et compactée pour assurer l'étanchéité. Ici, à Plessis-Gassot, on reçoit chaque année 1 million de tonnes de déchets ménagers. 1 million de tonnes, c'est énorme et pourtant l'emprise au sol est très petite. C'est cela, le tour de force de la REP. Dans un souci d'efficacité, l'entretien journalier est effectué sur place. Une fois l'alvéole comblée, les terrains sont rendus à la culture, non sans avoir au préalable installé un système de captage de biogaz. Ici, à Plessis-Gassot, on collecte 6000 m3 de biogaz à l'heure. Une partie sert à alimenter 2 groupes électrogènes de 800 kW chacun. Le courant produit est revendu à EDF. REP, une chaîne logique qui va de la carrière à l'enfouissement des déchets. Un ensemble de maillons où à chaque fois, on a le souci de l'efficacité et le respect de l'environnement.